Cher Gabriel, je voulais simplement te dire que je repars demain en France. Simplement te dire que rien n'aura plus compté pour moi pendant mon séjour californien que les quelques moments passés ensemble à la cafétéria du campus, à parler de livres, de cinéma, de musique et à refaire le monde. Simplement te dire que, plusieurs fois, j'aurais aimé être un personnage de fiction. Parce que, dans un roman ou dans un film, le héros aurait été moins maladroit pour faire comprendre à l'héroïne qu'elle lui plaisait vraiment, qu'il aimait parler avec elle et qu'il éprouvait quelque chose de spécial lorsqu'il la regardait. Un mélange de douceur, de douleur et d'intensité. Une complicité troublante, une intimité bouleversante. Quelque chose de rare, qu'il n'avait jamais ressenti avant. Quelque chose dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Simplement te dire qu'un après-midi, alors que la pluie nous avait surpris dans le parc et que nous avions trouvé refuge sous le porche de la bibliothèque, j'ai senti, comme toi je crois, ce moment de trouble et d'attraction qui, un instant, nous a déstabilisés. Ce jour-là, je sais que nous avons failli nous embrasser. Je n'ai pas franchi le pas parce que tu m'avais parlé de ce petit ami, en vacances en Europe, à qui tu ne pouvais pas être infidèle. Et parce que je ne voulais pas être à tes yeux un type comme les autres, qui te drague sans vergogne et souvent sans respect. Je sais pourtant que si on s'était embrassé, je serais reparti le cœur content, me foutant de la pluie ou du beau temps puisque je comptais un peu pour toi. Je sais que ce baiser m'aurait accompagné partout et pendant longtemps, comme un souvenir radieux auquel me raccrocher dans les moments de solitude. Mais après tout, certains disent que les plus belles histoires d'amour sont celles qu'on n'a pas eu le temps de vivre. Peut-être alors que les baisers qu'on ne reçoit pas sont aussi les plus intenses. Simplement te dire que lorsque je te regarde, je pense aux 24 images secondes d'un film. Chez toi, les 23 premières images sont lumineuses et radieuses. Mais de la 24e émane une vraie tristesse qui contraste avec la lumière que tu portes en toi. Comme une image subliminale, une fêlure sous l'éclat. Une faille qui te définit avec plus de vérité que l'étalage de tes qualités ou de tes succès. Plusieurs fois, je me suis demandé ce qui te rendait si triste. Plusieurs fois, j'ai espéré que tu m'en parles, mais tu ne l'as jamais fait. Simplement te dire de prendre bien soin de toi, de ne pas être contaminé par la mélancolie. Simplement te dire de ne pas laisser triompher la 24e image, de ne pas laisser trop souvent le démon prendre le pas sur l'ange. Simplement te dire que, moi aussi, je t'ai trouvé magnifique et solaire. Mais ça, on te le répète 50 fois par jour, ce qui fait finalement de moi un type comme les autres. Simplement te dire, enfin, que je ne t'oublierai jamais. Martin. Gabrielle lève la tête. Son cœur s'est emballé, car elle ne s'attendait pas à ça. Dès les premières lignes, elle a compris que cette lettre était spéciale. Cette histoire, elle la connaît, bien sûr, mais pas exactement sous cet angle. Elle regarde autour d'elle, de peur que son visage ne trahisse son émotion. Lorsqu'elle sent les larmes lui monter aux yeux, elle quitte le campus et prend le métro souterrain pour rejoindre le cœur de San Francisco. Elle avait prévu de rester travailler plus longtemps à la bibliothèque, mais elle sait qu'à présent, elle en sera incapable. Assise sur son siège, son esprit vacille entre l'étonnement suscité par la lettre de Martin et le plaisir douloureux qu'elle a pris à la lire. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un lui consacre ce genre d'attention. Pas tous les jours non plus qu'on s'attarde davantage sur sa personnalité que sur le reste. Tout le monde la croit forte, sociable, alors qu'elle est fragile et un peu perdue dans ses contradictions de jeune femme. Des gens qui la connaissent depuis des années ignorent tout de ses tourments, alors que lui a su lire en elle et a tout compris en quelques semaines. Cet été-là, la chaleur a écrasé la côte californienne, n'épargnant pas San Francisco malgré son microclimat. Dans le wagon, les voyageurs semblent éteints, comme assommés par la torpeur estivale. Mais Gabrielle n'est pas avec eux. Elle est subitement devenue une héroïne médiévale, plongée dans une époque chevaleresque. Une époque où l'amour courtois fait ses premières apparitions. Chrétien de Troyes vient de lui envoyer une missive et il est bien décidé à transformer l'amitié qu'elle a pour lui. Elle lit et relit sa lettre qui lui fait du bien, qui lui fait du mal. Non, Martin Beaumont, tu n'es pas un mec comme les autres.
N'oubliez pas de repartir avec votre livre audio offert, en cliquant sur le premier lien situé dans la description de la vidéo. Je vous présente également mon tutoriel complet et facile, du début jusqu'à la fin, pour obtenir le livre de vos envies. Et pour trouver la paix intérieure, et devenir maître de votre sérénité grâce à la relaxation, un guide vous est offert par Progress Elixir. Abonnez-vous pour découvrir quotidiennement de nouvelles expériences sensorielles. Merci à tous.